Donc je pense qu'aujourd'hui là, vous êtes bien placés pour me confondre réellement. Et le soleil est encore là. N'attendez pas la nuit pour venir comme des cafards et puis faire bruit. Pendant qu'il fait jour là et que le soleil est là, venez confondre Gédéon. Quand vous me regardez, il y a quelqu'un qui peut fuir. Alléluia. Tournez dos aux palabres, tournez dos au désordre, tournez dos à ce qui va entraîner le chaos. Ça ne veut pas dire qu'on fuit. Si vous parlez de fuir là, c'est que vous avez introduit un sujet où je n'ai pas pu, où je n'ai pas piqué, où je ne me suis pas sorti. Parce que le principe selon lequel nous sommes ici là, c'est un principe idéologique. C'est un principe doctrinal. C'est une guerre, un combat idéologique. On doit échanger sur la Bible, sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Alors si quelqu'un dit que Jésus a fui, ça veut dire que tu as soulevé une préoccupation biblique, tu as soulevé une question d'ordre idéologique, doctrinal, et puis je n'ai pas pu, j'ai tourné dos. Alléluia. Mais on veut prêcher, et puis les gens, ils font bruit, certains font sortir machette. Ou d'autres disent, aujourd'hui on va passer pour partir à la maison, on va voir. On va perceptionner de ses voitures. Mais ça, là, ça n'entre pas dans le cadre du travail que je suis venu faire. En ce moment-là, je tourne dos simplement, ce n'est pas une fuite. C'est la Seigneur qui aurait souhaité qu'on évite le chaos, qu'on rentre à la maison. Alléluia. Voici qui est clair. Sinon, idéologiquement, n'importe quel document de foi, d'après vous-même, que vous allez prendre là, il n'y a pas un qui va s'en sortir. Si vous ne croyez pas, venez. Je suis dans vos quartiers, non? Venez avec ça. Non, je lui en fuis quoi? Décliner ma responsabilité dans le désordre, dans le trouble, le chaos qui va faire couler le sang, et puis et me confondre au plan doctrinal. Est-ce que c'est la même chose? Et je lui ai fui quoi? J'ai fui le chaos et le désordre. J'ai tout droit à ça. Ça seulement là, à chaque fois qu'il sera question de dire, ils vont passer, ils vont partir. Aujourd'hui, on va percer la pinée. Ou quelqu'un va se fourrer à machette, mais on tourne dos et puis ça va. Parce que ce n'est pas à cause de machette, ce n'est pas pour percer punir des gens qui sont venus. Mais on est venu pour prêcher l'évangile. Alléluia. Abat la religion, les communautés archaïques, abat les fausses églises, les faux pasteurs, les faux prêtres, abat les mamans pasteurs, maman apôtresse, maman prophétesse, maman bishop, maman missionnaire, abat le ministère de la femme, abat les je vous salue Marie. Sainte Marie, mère de Dieu. Si Marie est mère de Dieu, qui est le beau-père de Dieu? D'ailleurs, elle est mère de quel Dieu même? Maintenant, si elle est mère de Dieu, qui est son mari? Avec qui elle a fait cet enfant qui est Dieu là? Amen, amen. Si Marie est mère de Dieu, qui est son mari qui est Dieu là? Avec qui elle a fait un enfant qui est Dieu là? Maintenant, entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, lequel des trois l'a fait enfant avec Marie? Qui a enceinté Marie entre les trois? Quand on trouve ces questions-là, ça les énerve. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Donc, Jésus est mort à la croix là, vous êtes toujours pécheurs. Abat les fausses communautés. Nous sommes en fin d'année. On voit aujourd'hui que ces pasteurs ont arrêté de programmer assez de veillées. Sinon, les années 2010 là, allez là, c'est gâté partout à Abidjan. À la télévision, spot publicitaire. Partout à la radio, spot publicitaire. Aujourd'hui là, tout est devenu gazin. Mais je suis dans votre sang jusqu'à l'ascaras. Abat les faux pasteurs. Les pasteurs marabouts. Les pasteurs microbes. Abat les pasteurs Worossé de Kadhafi. On va pas insister. Maintiens dans les dieux. Tiens mon niveau les dieux. Touche les mains. Alors, abat le je vous salue Marie. Abat le célibat des prêtres. La Bible a dit multiplier soyez féconds. Dieu n'a jamais été contre le mariage. C'est qu'un homme est allé avec une femme que moi je suis né. Et vous êtes tous nés quand cela a eu lieu. Même les prêtres, même les plus hauts gradés, même le pape, il est né avec, ça dit à partir d'un homme et d'une femme qui sont allés ensemble. Bon, d'où vient qu'aujourd'hui là, on dit que Dieu serait contre le mariage des serviteurs de Dieu? Est-ce qu'Abraham n'était pas marié? Vous êtes homme de Dieu qu'Abraham? Abraham était un serviteur de Dieu, mais il était marié. Il est prophète de Dieu.
Dieu est descendu, mais puis il a mangé avec Abraham. Et c'est la femme d'Abraham qui a préparé, puis Dieu a mangé. Voilà. Alléluia. Et Dieu lui a fait promesse que sa femme-là, elle va lui enfanter un enfant, qu'il va aller avec elle. Et effectivement, Abraham allait avec sa femme Sarah, et puis ils ont fait un enfant. Et cet enfant-là, il s'appelle Isaac, et Dieu a travaillé à quoi avec Isaac? Isaac, il s'est marié, et il a fait 2 enfants, Isaïe et Jacob. Et Jacob fut le choix de Dieu. Maintenant, Jacob s'est marié avec 4 femmes. C'est-à-dire, Dieu est seulement, non seulement pour le mariage, mais là aussi d'accord avec le fait d'avoir plusieurs femmes. C'est dans ça là on laisse femme et puis ça va fouiller en bas de soi. Garçon regarde en bas de son ami garçon. Femme aussi regarde en bas de sa camarade femme. Même Caïn lui-même, le premier criminel de la terre, il n'a pas violé Abel. Il y a des plaisantins qui disent que moi je transpire. Mais moi je suis un sportif. Quelqu'un qui est en train de crier sur cela, tu ne veux pas qu'il transpire. On peut être maudit comme ça. Alléluia. Abat les faux prophètes. Abat les croyants pas côté. Et la gloire. Vive le bon vin. Vive la polygamie. Vive la sécurité éternelle. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu véritable de la vie éternelle. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Celui qui ne le croit pas, tu meurs, tu ne verras pas le ciel. Maranatha. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Avant de passer à la phase de questions et réponses, c'est le moment de rappeler ici et maintenant un problème qui est brûlant actuellement dans le monde entier pour les profanes et les païens. Mais pour nous les chrétiens là, ça ne nous a pas surpris. Parce que la Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien d'étonnant. Dans la mesure où un groupe d'individus, une communauté a décidé de ne pas être dans la voie de Dieu, il est notoire que tout ce qu'elle fait là soit propre à Satan. Il ne sait pas qu'est-ce qui étonne les gens. Quelqu'un n'est pas d'accord, il ne croit pas en ce que Jésus a dit. Il n'est pas d'accord, il ne suit pas ce que la Bible dit. Et vous êtes surpris de le voir dans toute espèce d'abomination, d'actes et de scandales. Qu'est-ce qui vous surprend? Alléluia. Il y a des gens qui disent, après que Rome ait décidé d'officialiser, de consacrer le mariage entre garçons et garçons, entre femmes et femmes, dans leur communauté, parce qu'il ne faut pas confondre une organisation religieuse à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Ne confondez pas une organisation religieuse et l'église du Seigneur Jésus-Christ. La communauté de Rome là, c'est une communauté, une organisation religieuse. Elle n'a rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que je parle, il y a certains qui disent telle communauté à vie, est fière de l'être, est tant à vie. Mais qui vous a dit de ne pas être fier? Vas-y. Qui s'occupe de vous-même? Qui vous voit? Nous sommes en train de traiter un problème qui va ouvrir les yeux aux enfants de Dieu pour que leur âme soit sauvée. Quand on voit un individu qui a de la passion, qui a l'amour d'une communauté plus que la parole de Dieu, il faut voir ce dernier-là comme un citoyen pur des abîmes de perdition. L'enfant de Dieu a l'amour et le respect sacré de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui est le fondement de la foi des enfants de Dieu. Ce n'est pas une communauté. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ va venir pour le jugement dernier là, ça ne sera pas sur la base d'une communauté. Hein. Il ne jugera pas à partir d'une communauté. Hein. Le baromètre, le point, le fondement du jugement que Dieu va faire là, n'est pas basé sur une communauté. Hein. Jean chapitre 12. Jean 12. 46, 47, dis quoi? Verset 46 à 47. Il est écrit. Je suis venu. Je suis venu. Comme une lumière dans le monde. Comme une lumière dans le monde. Afin que quiconque croit. Afin que quiconque croit. En moi. En moi. Ne demeure pas dans la ténèbre. Ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles. Et ne la garde point. Le Seigneur Dieu dit quoi? Si quelqu'un entend mes paroles
Et ne les garde point. Et ne les garde point. Ce n'est pas moi qui le juge. Ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde. Je suis venu non pour juger le monde, Pour sauver le monde. mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette. Celui qui me rejette. Et qui ne reçoit pas mes paroles. À son juge. Les mains de Guéhi. La parole. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles À son juge. a déjà son juge. La parole. La parole. Que j'ai annoncée. La parole que j'ai annoncée. C'est elle. Est-ce que c'est l'église? Est-ce que c'est la communauté? C'est elle. Est-ce que c'est la religion? La parole que j'ai annoncée, C'est elle. c'est elle. Tu la jugeras au dernier jour. Donc nous, notre travail là, c'est que les enfants de Dieu ne perdent pas de vue ce qui doit juger au jugement dernier. Et qu'ils aient constamment leurs yeux braqués sur ce qui doit juger au jugement dernier. C'est ce travail-là que nous sommes là pour faire. Et tant à vie, telle communauté à vie, est fière de l'être. Mais qui vous a dit de ne pas être fier de ce que vous êtes? Moi, je suis chrétien révolutionnaire et je suis fier de l'être. Et il n'y a personne qui va me changer. Quand je parle à ceux qui sont de la même nature que moi, que Dieu a envoyé sur terre là, on va suivre ensemble ce que je suis en train de dire. Dans ce que vous êtes là aussi, il y a des gens qui sont destinés à ça. On ne peut rien. Seulement, je voulais faire une précision. Ne confondez pas la révolution à une stratégie marketing. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Écoutez-moi très bien. Juste 10 minutes. Ne confondez pas la révolution à une stratégie marketing. La stratégie marketing, c'est quoi? C'est de crier sur le toit que je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec ça, mais on n'est pas prêt à s'en débarrasser. On n'est pas prêt à condamner. On n'est pas prêt à tourner dos à cela. Or, la révolution, c'est de balayer tout ce qui est faux, c'est de débarrasser de tout ce qui est faux pour imposer la vraie vision. Amen. Et montrer au monde entier le vrai combat à mener. Alléluia. Après la décision de la papauté au Vatican, après la décision du Vatican, de Rome, après la déclaration de Rome, qui est de consacrer désormais mariage garçon avec garçon, mariage femme avec femme, la honte a pris certains. Parce que ce qu'on a toujours dit, et non, vous êtes contre l'église. Nous ne sommes pas contre l'église. Hein. Nous ne sommes pas contre un individu. Hein. Mais nous sommes contre les faux enseignements. Amen, amen. Amen. Alors aujourd'hui, la honte s'est emparée de... Et certains disent, maman, Marie a vie. Mais qui vous a dit que Marie qui est dans la Bible, elle a une fois été vénérée? Qui vous a dit que Marie qui est dans la Bible a été une fois vénérée? Vous vénérez quel mari au juste? Est-ce que Marie publique a une fois été vénérée? Est-ce qu'il a recommandé de la vénérer? Les gens ne se posent pas la question. Non, mon papa m'a couché dedans, moi je vais là-bas. Ma mère m'a couché dedans, je vais là-bas. Et les parents menacent les enfants. Ceux dans quoi on t'a couché là, toi tu veux dire quoi? C'est pas bon. Mais la lumière est venue après les ténèbres. Mais la lumière est la voix de Dieu. Tandis que les ténèbres qui a existé, qui est plus vieux, qui est plus âgé, que la lumière n'est pas de Dieu, n'est pas approuvée de Dieu. Il faut que les choses soient claires. Alléluia. Alors, quand la décision de Rome est tombée concernant la consécration des couples, garçon et garçon, femme et femme, ils sont sortis, d'autres parlaient en Côte d'Ivoire ici. Et on apprend sur les réseaux sociaux qu'il y a d'autres qui ont parlé au Kenya qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision de Rome. D'accord, on vous a compris. Écoutez-moi bien. Je ne veux pas qu'on me prête les mots. Parce que vous, votre spécialité, c'est ça. Vous n'aimez pas écouter ce que les gens disent. Moi, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la décision du Vatican, la décision de Rome, vient d'homologuer officiellement que le mariage entre garçon et garçon est juste, que ça doit être consacré maintenant dans la communauté là-bas. Que moi, je suis en train de parler. Ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans que j'écris dans les rues, les hameaux, les villages, les villes de Côte d'Ivoire, décriant la fausse voie dans laquelle cette communauté est engagée depuis sa naissance. Parce qu'il ne faut pas ignorer quelque chose. Il y a l'église du Nazarien Jésus qui est né à l'an 33 de notre ère, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, sous le sceau, le baptême, le souffle du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit à Jérusalem. Cette église du Seigneur Jésus-Christ est née là-bas. Maintenant, à l'an 312, Constantin Ier, le fils de Constantin Chlore, a engendré, a créé sa communauté qui est l'église catholique romaine.
elle est devenue une église d'État à l'an 325, après le concile de Nicée. Et c'est au concile de Nicée que la décision a été prise pour qu'elle soit une église d'État. Mais, à Constantinople, le concile qui a eu là-bas, là, c'est quel apôtre de Jésus qui a supervisé ça? Quel était le thème biblique qui a été traité là-bas? Quelle était la doctrine de Christ qui a été traitée là-bas? Ce qui a été traité, c'était la mise sur pied de la stratégie romaine pour aller exploiter le peuple et esclavagiser le reste du monde entier. Voici la stratégie. C'est l'âme religieuse des colonisateurs, des pillards venus de l'Occident pour assujettir les peuples, pour assujettir les Africains. C'était la stratégie. Ce n'était pas pour prêcher l'évangile, ce n'était pas pour prêcher le salut à l'humanité, mais c'était pour exploiter, escroquer, dépouiller, esclavagiser, coloniser, assujettir, anéantir, envahir, vassaliser les peuples, les pays, les continents et les nations. Voici l'objectif. Et cet objectif jusque-là n'a pas changé. C'est une église qui a un pied dans la politique et un pied dans l'affaire de Dieu. Oh, un homme qui a un pied dans un bus et un autre pied dans un train. Quand les deux vont démarrer, toi-même tu connais ton sort. Est-ce que tu es un enfant? Alléluia! Alors, après la décision de Rome, il y a le prêtre en Côte d'Ivoire ici, et d'autres prêtres au Kenya, et d'autres voix qui se lèvent dans le monde entier pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision de Rome. On vous a compris. Amen, amen. Amen. Si quelqu'un a volé, et que moi je dis je ne suis pas d'accord avec le vol, qu'est-ce que je fais? On se sépare. On se sépare. Parce que pour moi, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose là, il y a une seule réponse qu'on donne, c'est non. Et le non va entraîner le divorce. Quand on est d'accord aussi, il y a une seule réponse, c'est oui. Mais oui, mais. Non, mais. La Bible dit que votre oui soit oui. Et que votre non soit non. Ce qu'on y agite vient du malin. Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de Rome concernant le mariage entre garçon et garçon et femme avec femme là, qu'est-ce que vous faites maintenant? Moi, je vais vous montrer de la Bible comment ça se fait. Mais d'abord, commençons par les faits historiques. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays de l'Afrique de l'Ouest. On a vu au temps de la Guinée de Sékou Touré, en 1958, quand le leader, le guide de la Guinée, le président de la Guinée, Sékou Touré, n'était pas d'accord avec le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il a dit? Il a simplement dit non. Et il a refusé cette proposition moribonde, cette proposition opaque, cette proposition abominable, cette fantaisie d'indépendance que la France de Gaulle avait proposée à la Guinée de Sékou Touré Ahmed, le président Ahmed Sékou Touré. Qu'elle a vu le facteur, la nature immorale, immonde, abominable de cette indépendance proposée, après avoir lu les contours, Ahmed Sékou Touré a vu que ça ne concorde pas, ça ne se marie pas à lui, à sa vision des choses. Il a simplement dit non. Et il a refusé l'indépendance proposée par le général de Gaulle. Et la Guinée est restée telle. Alléluia. On a vu ici en Côte d'Ivoire. Mais avant de revenir en Côte d'Ivoire, je vais juste dire ceci. Même aux États-Unis d'Amérique, lors de la ségrégation, il y avait une dame qui était dans le bus. Elle s'appelle Rosa Parks. Elle était assise dans le bus et il a dit, ce bus-là, les places qui sont là-bas, là, c'est la place des Blancs. Donc, Noir ne doit pas s'asseoir là-bas. Quand Rosa Parks a vu que si elle se lève de cette place appelée la place des hommes blancs, c'est une façon, si elle se lève pour céder à cette pression-là, c'est une abomination, une atteinte aux gens humains, à la race humaine. Parce que pour elle, tous les humains se valent. Tous les humains sont égaux. Donc on ne peut pas choisir des places de blancs dans le bus et dire c'est là-bas les noirs vont s'asseoir. Donc elle a vu que ce levant-là, c'est une façon de consacrer, de célébrer et de rendre un vibrant hommage à la ségrégation raciale. Donc elle a dit non. Elle ne s'est pas levée. Elle ne s'est pas levée. Elle est restée assise. Et elle est rentrée dans l'histoire. Elle est devenue une pionnière de la guerre, de la lutte contre la ségrégation raciale en
1955 aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, c'est comme ça on fait. Voilà. Une femme qui a eu le courage de dire non, elle ne s'est pas levée. Comment des pères de famille, des vieux, disent qu'ils ne sont pas d'accord avec leur ami garçon, mais quand même ils sont derrière lui. Est-ce que c'est sincère? Alléluia. Après l'histoire de Rosa Parks, parlons maintenant du moine allemand Martin Luther. Le 31 octobre, en 1517, c'est-à-dire pour ceux qui sont encore petits, 31 octobre 1517. En 1717, 31 octobre, le moine allemand Martin Luther, il a constaté à l'église catholique la déviation, les tares au plan doctrinal, les enseignements, les idéologies qui ne concordent pas avec la parole de Christ que les prêtres de l'église catholique prétendaient servir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tous invités. Parmi vous là, nous on veut voir quelqu'un comme Martin Luther, le moine allemand. Il a pris son courage à bras le corps. Et il a rassemblé tout le monde pour dire, au vu de tant, moi, Martin Luther, je ne suis pas d'accord parce que cela ne concorde pas avec la parole de Christ. La Bible n'est pas au centre de l'enseignement, de l'éducation, comment on appelle ça, la civilisation de cette communauté-là. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Elle a exposé ce jour-là 95 thèses. Ce que je suis en train de dire, ceux qui sont paresseux en réflexion ont du mal à se retrouver. Parce que c'est trop fatigant pour eux. Nous sommes là pour délivrer les consciences de l'endormissement ou encore l'assouplissement au plan intellectuel et aussi le réveil au plan spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Donc le 31 octobre 1517, le monde allemand, Martin Luther, il s'est levé contre l'église catholique et il a exposé 95 thèses contre cette communauté. Et il a prouvé la fausseté, le mensonge, les fausses doctrines qui sont enseignées dans cette communauté-là. Et avant de claquer la porte, il a dit tous ceux qui sont d'accord avec moi et que c'est Jésus-Christ qui est leur Seigneur Sauveur et que l'Église ne peut pas sauver quelqu'un, mais c'est Christ qui doit nous sauver et que notre Sauveur, ceux qui se reconnaissent en tant qu'enfants de Dieu, suivez-moi, moi je tourne le dos. Suivez-moi, moi je tourne le dos à l'Église catholique romaine. Et ceux qui se reconnaissaient en tant qu'enfants de Dieu l'ont suivi. C'était là la naissance du protestantisme. À cette époque-là, le protestant était le vrai protestant. Parce que l'idéologie de Martin Luther, c'était l'idéologie de Christ qu'il a réitérée, qu'il a manifestée. Il n'avait pas sa propre idéologie à lui, mais c'était la doctrine de Christ qu'il prêchait à son jour. Alléluia. Amen. Mais après sa mort, le protestantisme est devenu une dénomination. C'est un nom factuel qui est resté, un nom fantaisiste, un nom de religion qui est resté. Mais dans le fond, les gens ne sont plus protestants, ils ne protestent plus. Les vrais protestants, c'est ceux qui contestent ce qui n'est pas juste. Amen. Et c'est nous qui sommes les vrais protestants. Amen. Alléluia. C'est nous qui sommes les vrais protestants. On a fini avec l'histoire du monde allemand. Après avoir parlé de Pâques, de Rosa Parks, on va revenir maintenant en Afrique, ici en Côte d'Ivoire. Et avant de revenir en Côte d'Ivoire, je vais parler de Ghana Idrissa Gueye. Quand il n'était pas d'accord avec la célébration de LGBTQ+, que Paris Saint-Germain voulait imposer, en leur demandant de porter le maillot des gays. Quand il n'était pas d'accord, qu'est-ce qu'il a fait? L'international footballeur sénégalais, il a fait quoi? Il a prouvé sa désapprobation par un non. Et il a affiché cela par ne pas porter le maillot, l'habit à l'effigie de la couleur du symbole des gays. Et il a refusé de porter ça. Quand on n'est pas d'accord, c'est comme ça on fait. Et il a été contraint de quitter le club. Et il est parti le cœur joyeux. Parce qu'on ne l'a pas contraint à vivre ce que son âme ne supporte pas. Il faut conserver sa dignité. Et je salue au passage Ghana Idrissa Gueye. Oui. Comme un joueur, comme un simple individu, un joueur qui salue son avenir, sa survie là. Si on n'a pas signé un contrat de son club, dans un club, il ne peut pas avoir de quoi manger. Mais il a pris le risque pour sa liberté, il a pris le risque pour son indépendance, il a pris le risque pour ses idiots, il a pris le risque à cause de sa conviction.
Et il a refusé de porter le maillot. Peu importe, même s'il retourne au village, c'est avec le cœur rempli de joie et de paix, de gaieté, de liberté. Parce qu'il ne doit rien dans sa conscience à qui que ce soit. C'est dans ça, là, vous, des pères, des doyens comme ça, un individu, c'est là pour dire qu'on peut maintenant consacrer garçon avec garçon. Vous dites, nous, on n'est pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, vous faites quoi? Vous faites quoi? Est-ce que vous n'êtes pas vraiment d'accord? Alléluia. Ici en Côte d'Ivoire, même en Côte d'affaires de football, Wilfried Zaha, quand les gens disent qu'ils vont se mettre à genoux, un pied, un genou par terre, pour célébrer le combat pour le racisme, pour célébrer le combat contre le racisme, qui est de s'opposer au racisme, la façon ils ont tué Floyd. Alors on va mettre un genou par terre. Wilfried Zaha a dit que lui n'est pas d'accord avec cette hypocrisie-là. C'est une hypocrisie. Parce qu'à l'heure où vous mettez un genou sur le terrain là, le racisme est en train de battre son plein. Il y a d'autres noirs qui sont en train de parler sur terre dans la tribune. Il dit qu'il ne peut pas voir le racisme battre son plein et se mettre à genoux là, hypocritement pour faire croire que le racisme a disparu. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, c'est ce qu'on fait. Et il a refusé. Et jusqu'à ce jour, il refuse de se mettre à genoux. Un simple petit joueur, il fait ça. C'est là que vous, les pères de famille, vous n'êtes pas d'accord, mais vous ne pouvez pas parler. Et vous ne pouvez pas quitter. Alléluia. On revient ici en Côte d'Ivoire. Quand l'ancien président de l'Assemblée nationale, le professeur Madou Coulibaly, pour ceux qui pensent que ce que je vais dire là, c'est politique, vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas simplement intelligent. Vous avez la mentalité des êtres un peu reculés. Amen. Amen. Nous sommes en 2023. Donc il faut parler pour ses contemporains. Alors, quand le professeur Madou Coulibaly, le président de l'Assemblée nationale d'alors, sous l'ancien régime, quand ils sont allés à l'Inas Makoussi, et que la négociation, la décision qui est prise là-bas, le sujet sur lequel ils sont en train de discuter, ils sont en train de discuter, ils sont en train de débattre, quand il a vu que ça ne cadre pas avec lui, sa conviction, ses idées, sa façon de voir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non et il a claqué la porte. Il est sorti. Et si encore nous tous on a appris que le professeur Madou Coulibaly a claqué la porte au jour de l'Inas Makoussi. Il n'a pas participé, il n'a pas accepté de terminer cette conférence-là. Il n'a pas participé à ces accords-là. Il a fermé la porte, il est sorti. Quand un homme n'est pas d'accord, c'est comme ça qu'il se comporte. Alléluia. Et encore, le tout récent, l'ancien président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Guiba Fori Soro Guillaume, j'ai dit celui qui pense que c'est politique, je suis en train de dire c'est parce que tu n'es pas intelligent. Je ne demande pas actuellement d'aller militer dans un camp politique ou de soutenir un politicien. Mais je rappelle un fait et une logique sur laquelle, quand on n'est pas d'accord, comment on doit se comporter. Alléluia. Quand le président de l'Assemblée nationale, Guiba Fori Soro Guillaume, a vu que telle chose, d'après ce que lui me dit, puisque les discussions sur les réseaux sociaux, sur RHDP, ça ne concorde pas, ça ne cadre pas, ça ne s'apparente pas avec lui, sa façon de voir les choses. Il dit que lui, il n'est plus d'accord. Et les gens ont dit, si tu n'es pas d'accord, libère le tabouret. Et il a dit non, il a laissé le tabouret, puis il est parti. Donc quand on n'est pas d'accord, voici comment on se comporte. Quand on n'est pas d'accord, c'est ce qu'on fait. Et moi aussi, étant dans la religion hier, étant d'une famille catholique et protestante, réveil, j'ai constaté que ce que mes parents faisaient, c'est qu'ils enseignent n'est pas vrai. Quand j'ai découvert la vérité, j'ai tourné droit à tout cela et je me suis engagé par la grâce du Seigneur de façon résolue dans la voie du Seigneur Jésus-Christ. Et jusque-là, je prêche l'évangile librement. Voici comme un homme qui dit n'est pas d'accord doit se comporter. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, est-ce que c'est affaire de mariage garçon et garçon seulement qui est problème là-bas? Est-ce que c'est ça seulement qui est problème là-bas? Si vous n'êtes pas d'accord et que maintenant vous voulez vous révolutionner, vous voulez vous émanciper de Rome, présentez-nous officiellement maintenant vos femmes avec vos enfants. Voilà. Alléluia. Vous n'êtes plus d'accord avec Rome, non? Parce que c'est au nom de l'idéologie romaine, c'est au nom de la décision de Rome que vous n'êtes pas mariés. Or, la majorité de ces ouvriers épiscopaux là, ont femmes et puis ils sont enfants. Si vous n'êtes plus d'accord avec Rome, affichez maintenant, officialisez votre union avec vos femmes et que vous présentez tous vos enfants aux yeux de tous.
Moi, je dis, j'ai beaucoup de femmes. Et mes frères, mes soeurs, mon assemblée connaît mes femmes. Avec mes enfants. Et je vis avec mes enfants, je vis avec mes femmes. Si vous n'êtes plus d'accord avec Rome, là, affichez maintenant vos femmes et vos enfants. Amen. Amen. Ou bien on n'est pas d'accord, mais c'est dans la bouche. Oh, habit que vous portez pour dire que vous n'êtes pas d'accord là, c'est habit de Rome. Amen, amen. Chapeau que vous portez là, c'est chapeau de Rome. Même encore, chaîne que vous portez là, c'est chaîne de Rome. Et là où vous êtes pour parler là, c'est devant les institutions de Rome. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord vraiment? C'est ce qu'on appelle la stratégie marketing. Pour détourner l'attention des gens, faire croire que c'est un groupe de révolutionnaires, mais dans le fond, ils sont pires même que celui qui a dit ça là-bas. C'est l'hypocrisie simplement. Si vous n'êtes pas d'accord, décidez-vous et tournez dos à cette communauté-là. Alléluia. Alors, Jérémie 35. Jérémie 35, écoutez ce passage. Et on va passer à la phase des questions-réponses. Jérémie 35 dit quoi? Jérémie 35. Jérémie 35. Le verset premier. Le verset premier. La parole de l'Éternel. Dans la Bible là, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, c'est quelle attitude on affiche? Et pour le respect de la voie à laquelle tu es consacré, ou encore à laquelle tu as consacré ta vie et ton existence, est-ce qu'il y aura quelque chose qui va te détourner de là? À vous qui dites non, il y a tant fier de l'être et à vie. Qui vous a dit de ne pas être ça? Est-ce que moi je vous ai empêché d'être ça? Vous êtes libre d'être ce que vous voulez. C'est votre devoir d'être fier de ce que vous êtes. Quelqu'un qui doit aller dans les abîmes et il dit les filles d'aller là-bas, est-ce que ça c'est un problème? Qui vous a dit que moi je suis en train de prêcher pour changer votre destin même? Nous sommes là pour montrer à chacun quelle est sa vraie nature. Amen. Alléluia. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. De la part de l'Éternel. De la part de l'Éternel. Au temps de Joachim. Au temps de Joachim. En ces mots. En ces mots. Va à la maison des Récabites. Va à la maison des Récabites. Et parle-leur. Parle-leur. Tu la conduiras à la maison de l'Éternel. Regardez l'attitude de cette famille-là. Dans une des chambres. Dans une des chambres. Et tu leur offriras du vin à boire. Tu leur offriras du vin à boire. Il prit Jazania. Il prit Jazania. Fils de Jérémie. Fils de Jérémie. Fils de Abazinia. Oui. Ses frères. Ses frères. Et tous les fils de la maison des Récabites. Et tous les fils de la maison des Récabites. Je les conduisis dans la maison de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fit? Dans la chambre. Dans les chambres. Des fils de Hanan. Oui. Fils de Jigdalia. Oui. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Près des chambres des chefs. Près des chambres des chefs. Au-dessus des chambres de Masséja. Oui. Je suis devant. Je suis devant. Les fils de la maison des Récabites. Oui. Découpe. Découpe. Plein de vin. Plein de vin. Et de calice. Et de calice. Et je leur dis. Je leur ai dit. Buvez du vin. Quand on n'est pas d'accord là, voici ça. Je leur ai dit buvez du vin. Mais les fils de Récabites répondirent. Les fils de Récabites répondirent. Nous ne buvons pas de vin. Nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, notre père, nous a donné cet ordre. Nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin. Vous ne boirez jamais de vin. Ni vous. Ni vous. Ni vos fils. Ni vos fils. Et vous ne bâtirez pas de maison. Vous ne bâtirez pas de maison. Vous ne sèmerez aucune semence. Voilà. Et vous ne planterez point de vigne. Vous ne planterez point de vigne. Et vous n'en posséderez point. Vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes. Voici la décision de leur père. Toute votre vie. Toute votre vie. Afin que vous viviez longtemps. Voilà. Dans le pays. Dans le pays. Et vous êtes des étrangers. Hein? Nous obéissons. Ils disent quoi? Nous obéissons. Nous obéissons. À tout ce que nous a prescrit. À tout ce que nous a prescrit. Jonadab, fils de Récab. Notre père. Voici la décision. Nous ne buvons pas de vin. Nous ne buvons pas de vin. Non. Toute notre vie. Non, c'est non. Nous ne buvons pas de vin durant toute notre vie. Nous. Nos femmes. Nos fils. Et nos filles. Et nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures. Ça là, c'est pas à négocier. Voici parole d'un homme que ses enfants n'ont pas oublié. Et nous ne possédons ni vigne. Voici parole, le conseil d'un homme que ses enfants ont respecté. Même il est mort, malgré sa mort, ses enfants ont toujours obéi à la voix de leur père. Maintenant, vous dites que vous êtes homme de Dieu. Entre la voix de Dieu et la voix qui vient de Rome là, vous êtes soumis à quelle voix?
Non, je dis, est un opportuniste, il veut profiter de la situation pour se faire voir fou. Hein? Ça fait plus de 20 ans que je dis la même chose. Mes vidéos sont en ligne. Moi, je vous ai déjà dit depuis longtemps. Quand vous-même vous les voyez là, vous les avez une fois vu avec une femme. Ce que Rome a dit là. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui vous surprend. Est-ce que depuis que vous êtes né là, vous avez une fois vu un d'entre eux se marier? Mais s'ils ne se marient pas, comment ils s'arrangent? Qu'est-ce qu'ils font? Il faut quoi avec pour eux là? Quand il va dire, je dis un grossier. Je dis un grossier. Mais lui qui dit on peut mettre à l'air avec son ami garçon là, il est quoi? Il est modéré. Bâtard spirituel. Abat le bâtard spirituel. Lui il est quoi? Il est modéré. Il est modeste comme ça. Il est réglé dans sa conduite. Lui il dit que garçon peut aller avec garçon là. Lui il n'est pas grossier. Hein? Il n'a pas porté la tête à la pudeur. C'est normal comme ça. Et voilà certains, ils se jouent des faux révolutionnaires. Vous n'êtes pas d'accord, allez-y droit au but. Si vous n'êtes pas d'accord, quittez là-bas. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on tourne le dos à ça. Quelqu'un qui dit qu'il ne fume plus bon, il ne touche pas à bon, et il se débarrasse de bon. Ou bien c'est pas comme ça? Alléluia. Maintenant, voici qui est clair. Et dans ça, c'est le courage de se mettre pour dire ils sont en groupe, ils ne sont pas d'accord avec l'Europe. Mais si vous n'êtes pas d'accord, quittez là-bas. Démissionnez, déposez leur habit là. Tournez droit à leur communauté. Et ce que Dieu vous a convaincu maintenant de prêcher là. Prêchez ça librement. Mais vous tenez tellement à vos soutales. Vous tenez tellement à vos chapeaux, à vos tillares, à vos bérets. Vous tenez tellement à l'argent que vous êtes prêts à faire brûler vos âmes. Voici le fond qui est là. Pourquoi encore les Blancs nous ont colonisés au plan économique, au plan culturel, au plan social, au plan encore politique? D'en faire de la foi là encore, ce sont les Blancs qui vont nous coloniser. Quand toi tu lis la Bible là, tu ne peux pas prêcher ce qui est dedans. C'est quelle souffrance c'est ça? Libérez-vous de ça, qui vous a obligé même. Oh, abat les poltrons, abat les lâches, et la gloire. D'autres disent que c'est Rome qui a parlé, mais nous, ce n'est pas notre affaire, c'est Jésus qu'on adore. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que vous êtes plus spirituel que l'hiérarchie qui est là-bas? Qui ça? Toi, tu es plus sauvé que l'hiérarchie, que la tête qui est au sommet là-bas. Mais tu te trompes. Ce qu'est la racine, c'est ce qu'est toutes les branches. Ce qu'est la racine, c'est ce qu'elles sont toutes les branches. Luc chapitre 6, le verset 39 à 40. Luc 6, 39 à 40. Luc 6. Il est écrit. Verset 39 à 40. Verset 39 à 40 dit quoi? Il l'a dit. Jésus l'a dit quoi? Aussi cette parabole. Aussi cette parabole. Un aveugle. Un aveugle. Peut-il conduire un aveugle? C'est la question que le Seigneur pose. Toi, tu es dans une cellule. Tu es dans succursale. Tu es dans une représentation d'une entreprise. Et puis tu penses que tu es travailleur plus que le directeur fondateur de l'entreprise elle-même. Tu te trompes. Toi, tu as créé quoi? Tu es juste un support. Tu es juste une victime. Un aveugle. Peut-il conduire un aveugle? Peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux? Ils ne vont pas tomber tous les deux là. Dans une fosse. Ils ne vont pas tomber tous les deux là dans un trou. Le disciple. Écoutez maintenant. Le disciple n'est pas plus que le maître. Si tu reconnais que ce que tu récites là, c'est de Rome, que tu as découvert ça avant de réciter, et que la foi que tu confesses là, ce que tu crois là, c'est de Rome, que tu as su ça avant de confesser, la Bible dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Quel fidèle catholique qui va être plus que le pape lui-même? Vous blaguez qui même? Vous blaguez qui? Un catholique fier de l'être, catholique à vie. Mais qui vous a dit de ne pas être catholique à vie? Non, on vous parle de ce que la Bible dit. On vous parle de ce que l'Écriture dit. Qu'est-ce qui doit nous sauver? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? En restant dans ça, quelqu'un qui meurt dans une telle doctrine, dans une telle communauté, est-ce que tu vas être sauvé? Voici la question fondamentale. Oui, frère. Le disciple n'est pas plus que le maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. C'est-à-dire, si vous êtes trop croyant, à vous qui partez là-bas, là,
Si vous avez trop atteint le degré de spiritualité, vous ne pouvez pas être plus que le pape. Soit c'est Jésus qui a tort, soit c'est vous qui avez tort. Mais si le Seigneur Jésus qui est la vérité, telle que nous croyons, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, c'est que vous avez tort. Et si vous avez tort, ressaisissez-vous. On ne peut pas rester dans Magna puis enlever Magna. Tu es monté dans un bus pour aller à Bobo. On dit le bus là, ça va à Grand Bassam. Et puis tu es là-bas, là, tu dis tu vas changer de ticket. Et pour toi, changer de ticket dans le bus là, tu vas te retrouver à Bobo. Tu comptes sur quoi même? Alléluia! C'est bon. C'est bon. Tu comptes sur quoi même? Toi, tu es dans le bus de Grand Bassam et puis tu vas te retrouver à Bobo en changeant de ticket dans le bus. Tu vois, c'est quoi ça? On peut être faux comme ça. Ça dit les féticheurs qui n'ont pas entendu parler de Dieu mais sont mieux que ceux qui raisonnent comme ça. Là. Alléluia! Regardez quelque chose. Si tu es monté dans le bus de Bassam, alors que tu dois aller à Bobo, et qu'on te dit que tu es dans le bus de Grand Bassam, tu fais quoi? Tu descends, tu retournes à la gare et tu prends le bus qui va à Bobo. Alléluia! Mais vous ne pouvez pas rester dans le bus de Grand Bassam et vous jouez les révolutionnaires. Vous êtes révolutionnaire où ça? On n'est pas d'accord, mais vous êtes dans le bus qui va à Grand Bassam. Vous êtes des matins, vous blaguez qui même. Allez-y, rendez-moi à l'école de dimanche. Vous jouez avec qui même. Des gens qui touchent, comment on appelle ça? Vous touchez feu de bougie, vous enlevez vos mains. Oh, l'enfer là, vous ne pouvez pas vous amuser avec ça. Et c'est ce qui attend ceux qui croient pareille chose. Vous savez, ça vous joue comme ça. Abat les incrédules. Abat les incrédules. L'écriture dit quoi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9 à 14. On va lire ça et on va passer à notre phase de questions-réponses. Pendant que je suis en train de parler, c'est ce que je dis là même là. Plus je dis les choses qui sont vraies, plus j'expose l'état de la religion, plus j'expose les mensonges, les confusions, les fausses doctrines de la religion, c'est là même que les fidèles seront plus fortifiés à aller là-bas. Amen, amen. Je vous dis que c'est ce qui va leur donner plus de courage même. Ils ont vu la vérité, ça est là. Hey, moi, à vie, et fier de l'être. Toi, tu n'es pas chrétien. Hein? C'est pas chrétien à vie et fier d'être chrétien. Mais fier d'être membre de communauté et à vie. Tu penses que ta communauté va te sauver? Faut rester là. Faut rester là. Oui, frère. 2 Thessaloniciens 2, le verset 9 à 14. Le verset 9 à 14 dit quoi? L'apparition de cet impie. Alléluia. La Bible nous parle ici de l'antéchrist. L'antéchrist, c'est le contraire de la doctrine de Christ. Le contraire de Christ, celui qui est contre Christ, celui qui est contre la parole de Dieu, celui qui est contre l'évangile de Christ, celui qui est contre les prescriptions de Dieu, celui qui s'oppose à tout ce qui est la vérité de Dieu. La Bible dit son apparition. De cet impie se fera par la puissance de Satan. Son apparition se fera par la puissance de qui ça? De Satan. Son apparition va se faire par la puissance de qui ça? De Satan. Ce passage a été écrit depuis des années, des siècles. Hein? Et ceux qui sont en train de faire ces choses-là, d'après ce que les gens ont dit, ce sont eux qui ont transporté la Bible pour envoyer ça ici. Mais pourquoi la Bible qu'ils ont transportée, ils ont envoyé ici là? Ils font des choses, ils enseignent des choses qui ne sont pas dans la Bible là. Et ils enseignent des choses qui sont contre la Bible. Alléluia. La Bible dit quoi? L'apparition de cet impie. L'apparition de cet impie Se fera par la puissance de Satan. se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de miracles. De signes. Avec toutes sortes de Signes. Avec toutes sortes de miracles. De signes. L'apparition de cet impie se fera par quoi? Par la puissance de Satan. Par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de Miracles. avec toutes sortes de. Miracles. Est-ce que vous attendez bien? Tu veux travailler? Quand on dit tel fait tomber, les gens vous courez ouh, avec vos têtes là. Les gens vont secouer, d'autres vont devenir tonton. Et quand ils vont à la maison, ils marchent comme ça. Ils marchent comme ça. La Bible dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de. Miracles.
Donc on peut faire miracle par la puissance de Satan. Pas on peut. D'après ce texte-là, les gens, quelquefois, les représentants de Satan doivent faire des miracles par la puissance de Satan. Mais comme il faut savoir que c'est par la puissance de Satan qu'il faut ça. Les gars ne se posent pas cette question aujourd'hui. Tu veux te marier? Tu veux travailler? Tu veux voyager? Cette année, c'est ton année. Et d'autres disent que le 24 au 31 là, ça sera le moment de traverser. La traversée de l'année. La traversée de l'année, il faut venir payer. Que Dieu maudisse tous ceux qui font cela. Que Dieu juge tous ceux qui font cela. On a vécu et on vivra librement par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de prix à payer pour traverser une année. Ne donnez rien à ces faux pasteurs. Qu'ils veulent ou ne veulent pas, vous allez entrer en 2024. Si Dieu dit aussi que vous allez mourir aussi, vous allez mourir. Il n'y a rien à payer pour être en vie. La vie que nous menons là n'a pas de prix. Venez payer la traversée. C'est quelle histoire ça? C'est une escroquerie. C'est une arnaque. À tous ceux qui nous suivent sur TikTok, soyez branchés le samedi. On va faire un direct de feu sur cette affaire de fête de Noël. Voilà. On va vous montrer l'origine de cette fête païenne. Alléluia. Aujourd'hui, je vois des gens qui se jouent prédicateurs aussi. La même chose qu'ils disent, ils sont en train de répéter ça aussi. Ils sont en train de dire ça. Que le 24, 25 décembre, Jésus naît, 1er janvier est célébré, alors que c'est 1er janvier qui est vu comme premier jour de l'an. Oh, c'est la naissance de Jésus qui marque le début de notre ère. Conclusion, quel est le premier jour de l'année? Et eux aussi, ils répètent ça aujourd'hui. Je vous ai dit qu'on va s'imposer à vous. Alléluia. La vérité qu'on prêche là va s'imposer à vous tous. Il n'y aura pas quelqu'un qui va résister à ça. Si tu résistes, tu seras balayé. Vous êtes obligé de répéter ce qu'on dit. Sinon, vous serez balayé. Abat les faux moi. Abat les mécréants. Ceux qui ne m'aiment pas Pâques là. Vous, votre Dieu, il a la peur de Pâques. Pâques que nous mangeons là. Il a peur de Pâques. Et Adam, il dit, est-ce que vous savez que nous ne mangeons pas Pâques comme aussi la Bible a dit de ne pas manger Pâques? Quelle Bible qui a dit qu'il ne pas manger Pâques? Si vous avez vos fétiches qui vous disent de ne pas manger ça là, allez-y chercher ça ailleurs. La Bible n'a jamais dit de ne pas manger Pâques. Vive la bien de Pâques. Vive le pauvre fou. Vous allez manger ça forcé. Alléluia. Vous allez manger ça forcé. Et certains mangent ça forcé maintenant. Ils appellent ça petit bœuf. Ils appellent ça comment? Missy Denis. Quand tu vois oreille de porc, tu vois nez de porc là, ça ressemble à Missy. Pourquoi vous fatiguez même? Manger la viande de porc, il n'y a rien. Alléluia. Alors, l'apparition de cet impie. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles. Avec toutes sortes de miracles. Des signes. De prodiges mensongers. Et de prodiges mensongers. Et de prodiges mensongers. Regardez maintenant. Et avec toute la séduction. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Le verbe périr est conjugué à quelqu'un au présent de l'indicatif. Pour ceux qui périssent. Donc, pendant que vous croyez que vous êtes en bonne santé, pendant qu'on pense être tous en bonne santé, la Bible dit qu'il y a des gens qui périssent. Ça dit à l'intérieur là, ce n'est pas la vie, mais c'est la mort qui est là-bas. Mais un homme qui est mort là, il doit aller où? Non. Répétez bien. Donc quelqu'un qui est mort, il doit aller au cimetière. Si quelqu'un qui est mort se dirige parmi les vivants, est-ce que ça ne va pas créer la confusion? On va fuir. Donc pour ne pas qu'il y ait le trouble, tous les morts doivent aller au cimetière. Donc il est notoire que là où la mort est, ces gens-là partent là-bas. Ces gens-là se dirigent là-bas. Ces gens-là se déportent là-bas. Parce qu'ils sont nés pour aller dans le feu. Alléluia. Terminons notre passage. Et avec toute la séduction de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Donc ceux qui sont... Plus on va dévoiler le mensonge. Plus on va dévoiler le mensonge. Plus on va dévoiler le visage. Le vrai visage hideux. Le visage de perdition de ces communautés qui ne sont pas fondées sur la doctrine de Christ là. C'est à ce moment-là que les fidèles vont aller là-bas bien.
Parce qu'ils sont nés pour périr. Parce qu'ils périssent déjà. Vas-y. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pour être sauvés. C'est qui la vérité? C'est quoi la vérité? Jean 17, le verset 17. Jean 17, 17. Jean 17, 17. Et Jean chapitre 14, le verset 6. Sanctifie-les. Sanctifie-les. Par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole. Ta parole est la vérité. est la vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Maintenant, qui est cette parole? Jean 14, le verset 6. Il est écrit. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Donc Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Donc ils n'ont pas reçu l'amour de Christ pour être sauvés. Et c'est ce que nous constatons. Ils disent le nom de leur communauté, puis disent fier de l'être et à vie. Ils disent le nom de leur communauté, puis disent fier de l'être et à vie. Et ils ne disent pas le nom de Christ. Hein. Ils ne disent pas fier d'appartenir à Christ et à vie. Ils ne disent pas fier d'être chrétien à vie. Hein. Mais dites le nom de leur communauté et puis dites fier de l'être à vie. C'est ça qui est là. Ça, ils aiment leur communauté plus que Jésus. Ainsi est-il écrit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce que Christ, c'est celui qui est la vérité. Donc ils n'ont pas reçu l'amour de Christ pour être sauvés. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Aussi. Qu'est-ce que Dieu va faire? Aussi Dieu leur envoie. Quand nous vous voyons aller là-bas, et puis vous êtes chaud, vous êtes fiers là. Ça nous fortifie encore, nous sommes heureux. Parce que la parole du Seigneur s'accomplit. Tout ce que tu as dit doit s'accomplir. Il faut que cette parole de l'Écriture s'accomplisse. Ainsi est-il écrit. Aussi, Dieu leur envoie. Dieu leur envoie. Une puissance d'égarement. Dieu leur envoie une puissance. D'égarement. Dieu leur envoie une puissance. D'égarement. Pourquoi? Pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils croient au mensonge. Plus on démontre que c'est mensonge, et qu'ils voient bien que c'est mensonge, c'est l'occasion maintenant de croire en ça. De croire en ça. De croire en ça. Mais les enfants de Dieu, quand on démontre qu'ils sont dans le mensonge, leur esprit se réveille et ils demandent que dois-je faire pour être sauvé. Tandis que les fils de la perdition s'accrochent et puis disent fier de l'être. Voici les deux tendances, les deux races, les deux êtres, les deux individus qui habitent la terre. Alléluia! Termine le passé, on va passer maintenant à autre chose. Pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. À la vérité. Mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Soient condamnés. Soit condamnés. Soit condamnés. Donc il faut qu'il y ait des condamnés. Il faut qu'il y ait des condamnés. Donc à vous les frères et sœurs, ne vous laissez pas distraire par cette stratégie marketing que ces groupuscules épiscopaux font en Côte d'Ivoire et au Kenya, en Afrique. Pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la décision de Rome, mais ils ne tournent pas dos aussi à la communauté romaine. C'est juste une stratégie marketing. Il y en a, l'autre dit, qui a qu'à devenir à son ami garçon et puis dire à mon père, tant, faut nous bénir. Ça, c'est révolution, ça. Alors que l'homme qui a dit ça, la soutane qu'il a donnée à ton père, là, il porte toujours. Il a toujours son chapelet, son chapeau. Vous faites quoi? Tout le monde sait que vous êtes pris dans le filet de votre sort final. Mais nous, les enfants de Dieu, notre esprit est tranquille. Amen. Et c'est que je dis la même là. Je sais qu'elle est là, ça les énerve fort. Ne soyez pas fâchés. C'est ce que je suis en train de dire. Vous aussi confessez ce que vous êtes. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, voici ce que vous voulez dire. Question-réponse. On ne sait jamais. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir au pasteur Gédéon et à tous ceux qui l'accompagnent. S'il vous plaît, la voix de tous ne porte pas comme celle de Gédéon. Alors, donc prêtez attention et redoublez encore de silence, s'il vous plaît. Alors, moi, je viens pour un débat.
débat sera centré sur le fait que le pasteur Gédéon est le leader d'une assemblée. Et il y a plusieurs annexes. Et il y a des apprenants, c'est-à-dire des disciples, des suiveurs. Maintenant, est-ce que la Bible dit que celui qui est appelé à une tâche élevée dans l'Église doit-il avoir plusieurs femmes? C'est alors que je me réfère au livre de 1 Timothée chapitre 3 au verset 1 que je demande au lecteur de lire. Je vais comprendre. On va lire, je vais comprendre juste. La préoccupation, attends. La préoccupation, tu dis le sujet, le débat va être centré sur quoi? Le fait d'être à la tête, ou bien d'occuper une grande charge dans l'église et puis avoir plusieurs femmes, ou bien c'est le fait d'être un leader et responsable qui a plusieurs assemblées. D'être à la tête d'une assemblée, c'est sur ça le débat est centré. Et puis avoir plusieurs femmes. C'est possible pour lui d'avoir plusieurs femmes. Merci frère. À la tête. Vous voyez que la confusion est ôtée. Sinon, il y avait l'impression de comprendre que c'est le fait de diriger plusieurs assemblées. Mais maintenant, et avoir des disciples, maintenant que c'est clair, okay. On va lire le texte. 1 Timothée 3, verset 1. 1 Timothée 3, le verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Arrête-toi. C'est bon là. S'il y a quelqu'un qui a une autre version, c'est quelle version? Faut lire ce que toi tu as. La version que tu as. Non, la version que tu as dans ton portable, il faut la lire, on va aller vite. Il y a une parole que tu veux entendre, assurément c'est dans ta version. Non, non. D'accord, vas-y. Je lis la Bible version Darby. 1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une œuvre bonne. Il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une seule femme. Maintenant, j'aimerais demander au pasteur Gédéon, vous qui êtes le leader de cette assemblée, est-ce que ce verset-là t'est attribué aussi ou bien pas? Merci frère. Ton nom c'était Paul, non? Oui, Paul. Merci frère Paul. Je voulais qu'on se débarrasse de tout ce qui est préjugé et qu'on se concentre sur ce qui est écrit. Tu peux avoir des choses à reprocher à Gédéon ce soir, mais tu n'as rien à reprocher à la parole de Dieu tout de même. Ou bien frère, tu n'as rien à reprocher à la parole de Dieu. Voilà. La parole de Dieu avec laquelle nous sommes tous d'accord, on va la relire ensemble. Et écoutez, pour que je te montre ce qui t'a échappé dans ce court test. Parce qu'à la place d'une virgule, si on a mis point là-bas, ça change carrément l'idée de la phrase. Et une virgule déplacée dans une phrase change l'idée et la réalité de la phrase. Ça peut entraîner la mort. C'est pourquoi. Tu vas relire. Tu vas relire. Alléluia. Alors le serviteur de Dieu va faire la lecture encore. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Frère, le ministère n'est pas une aspiration. Tu comprends? Quand on lance offre, maintenant les aspirants viennent déposer leur candidature. Les élections présidentielles arrivent. Tu suis? Et on sait qu'on est dans votre quartier, les jolies femmes. Vous êtes trop jolies pour que le démon vous manipule. S'il vous plaît, les mamans, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes vos visiteurs, quand même, respectez ce qu'on fait. On est là pour quelques jours avec vous. Vous avez tout le temps pour causer après. Je vous demande pardon vraiment. Parce que ce qu'on traite là, c'est un sujet capital. Et c'est le problème même pour aider vous les femmes. C'est ça le frère a soulevé là. Afin d'avoir beaucoup de femmes qui vont aider. Donc vous devez bien écouter. Il y a certains qui sont et puis elles disent, elles veulent un mari seul. Et ça dit sorcellerie même est étonné. Amen, amen. Toi tu es qui ça et tu dis je veux mon mari seul. Tu as roulé jusqu'à tu es woro. Tu es woro, tu es fatigué. Tu n'es même pas au stade de seconde main, mais tu es peut-être à 7 mains. Et toi tu dis tu veux ton mari seul.
Comment ça? Toi, tu dois négocier à côté de la titulaire. Alors même les gens menacent même les titulaires, même là. Une personne n'aura quelque chose, tout le monde n'aura rien. Et que chacun doit savoir. Maintenant, si pour toi aussi est gâté, les mains de Guéhi. C'est dans ça, tu dis, je veux mon mari seul. Attends. Et en même temps, avec qu'il y a, ça soit quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a maison, quelqu'un qui a voiture, et qui a abdos. Alléluia. C'est comme les femmes qui disent, elles aiment les garçons bien bâtis, qui ont les abdos, qui sont bien propres, qui sont riches, et puis elles s'en vont supporter Messie. Bon, ça dit, tu vois Cristiano, ça dit tout ce que tu as décrit là, c'est Cristiano, hein, mais c'est Messie que tu vas supporter. Alléluia. Alors, le test là, frère. Bientôt seront les campagnes d'élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire. Il y aura des règles à remplir, des conditions plutôt à remplir pour être candidat aux élections présidentielles ici en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Il n'a pas dit, pour être ivoirien, il faut remplir ces conditions-là. On ne prétend pas, on n'aspire pas à être ivoirien, on est ivoirien. C'est celui qui vient être candidat aux élections présidentielles, celui qui est concerné par les lois, par les conditions de, il faut avoir 30 ans, il faut avoir 40 ans, il faut avoir 35 millions, il faut avoir 100 millions. Tu comprends? Il faut être de mère ou de père. Ça là, c'est celui qui vient être candidat. Mais on est citoyen du pays. Je ne parle pas de ceux qui se naturalisent ou ceux qui fraudent la nationalité. Je parle de ceux qui est juste selon le bon sens. Vous comprenez, frère? Alors le texte dit, cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire, à la charge d'évêque, aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Or, le président du Conseil constitutionnel qui va s'asseoir pour dire, considérant que lui n'est pas candidat. Or, sans son aval, tous ces candidats-là, il n'y a pas un qui va être accepté. Si lui te rejette, tu es rejeté. Mais les conditions qu'il est en train de lire pour être candidat là, lui n'est pas concerné. Hein. Mais les conditions qu'il lit là concernent ceux qui veulent être candidats. C'est aux prétendants que ces conditions s'adressent. Tu comprends, frère? Alors la Bible dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mais si c'est ce cas-là, ça veut dire que pour devenir pasteur comme Gédéon, ça devient une aspiration. Alors n'importe qui remplit ces conditions-là peut être pasteur. Or, c'est pas vrai. Pasteur, c'est ministère. Or, les ministères sont innés. Maintenant, parmi ceux qui sont ministres de l'évangile, serviteurs de Dieu, ils savent prêcher maintenant. Ceux à qui ils ont prêché l'évangile là, s'il y a des gens parmi eux qui remplissent cette condition-là, c'est pour les responsabiliser dans l'église et être à ses côtés. Ils doivent l'aider dans son ministère. Ça ne le concerne pas. Hein. Tu comprends, frère? Oui. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. L'évêque soit, il n'a pas dit le pasteur, il n'a pas dit l'évangéliste, il n'a pas dit l'apôtre, il n'a pas dit encore le missionnaire, il n'a pas dit encore docteur, il n'a pas dit le prophète. Non. Lisez dans Hébreux chapitre 5. Je vais te montrer un peu qu'à faire de servir Dieu là. Ce n'est pas une aspiration, mais c'est Dieu qui impose ce choix là. Oui, frère. Hébreux 5. Hébreux 5. Le verset 1er. Hein? En effet. Tout souverain sacrificateur. Tout souverain sacrificateur. Pris du milieu des hommes. Il est quoi? Pris du milieu des hommes. Il est pris. Il ne se propose pas. Ce n'est pas Moïse qui s'est proposé à aller libérer le peuple juif en Égypte. Mais c'est Dieu qui l'a choisi. Ce n'est pas Aaron qui s'est proposé à être souverain sacrificateur avec la tribu de Lévi. Mais c'est Dieu qui l'a choisi. Vous comprenez? Et quand Dieu te choisit, tu n'as pas besoin de l'aval des hommes. Oui, frère. Tout souverain sacrificateur. Tout souverain sacrificateur. Pris du milieu des hommes. Pris du milieu des hommes. Est établi pour les hommes. Est établi pour les hommes. Et les hommes pour qui il est établi là, c'est lui maintenant qui choisit parmi les hommes là celui que lui veut qu'il aide. Alors voici les conditions qu'il doit remplir. Ceux qui doivent être établis aux côtés de l'homme pris au milieu des hommes par Dieu. Voilà. Lego.
pour les hommes Hein. dans le service de Dieu, Dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes afin de présenter des offrandes et des sacrifices et des sacrifices pour les péchés. pour les péchés. Il peut être indulgent Il peut être indulgent pour les ignorants pour les ignorants et les égarés, et les égarés. puisque la faiblesse Puisque la faiblesse est aussi son partage. claire. Et c'est à cause de cette faiblesse C'est à cause de cette faiblesse-là, qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, pour ses propres péchés, pour ses propres péchés, comme comme pour ceux du peuple. pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue sa dignité. La Bible dit quoi? Nul ne s'attribue sa dignité. Répète avec moi. Nul ne s'attribue cette dignité. Tu vois? Donc ce n'est pas une aspiration, frère. C'est Dieu qui te choisit. Oui? Nul ne s'attribue sa dignité. Nul ne s'attribue cette dignité S'il n'est appelé de Dieu, s'il n'est appelé de Dieu. comme le fut Aaron. Comme le fut Aaron. Donc c'est Dieu qui te choisit. Maintenant Dieu t'a choisi là. Dieu t'a choisi là. Tu dois servir Dieu comme Moïse que Dieu a choisi pour servir Dieu. Maintenant Dieu demande à Moïse d'établir des anciens qui vont l'aider à juger le peuple. Alors Dieu fixe les conditions que doivent remplir ceux que Moïse doit choisir. Ainsi, il y a eu 70 que Moïse a choisis qui sont venus se présenter. Mais ceux-là ne sont pas la même chose que Moïse. Moïse, c'est le ministère, mais eux sont les aidants à Moïse dans son ministère. C'est la même chose, frère. Moi, je dis, il n'a pas été choisi par un homme. Ce que je fais là est inné. Maintenant, ceux à qui je prêche l'évangile là, c'est moi maintenant. Je dois choisir des gens parmi eux. S'ils ont bien compris ma doctrine, ils ont suivi l'évangile de Christ que je prêche, alors je dois choisir des gens pour les mettre à mes côtés, pour m'aider et représenter la lutte dans les localités. Amen. Voici qui est clair. Amen. Ok. Alors, j'ai beaucoup écouté ce que vous avez dit sur l'aspiration à devenir un évêque. Vous avez beaucoup parlé, mais en réalité, ne pas donner le véritable problème. C'est-à-dire, la question que j'ai posée, vous n'avez pas répondu à ça. Maintenant, je dis et je répète, je réitère mes mots. Vous êtes aspirant à devenir évêque. Vous avez dit. Vous n'êtes pas aspirant, je dis. Je n'ai jamais dit que je suis aspirant à être évêque. Hein. Je dis que je suis pasteur, je suis missionnaire, prédicateur de l'évangile. Je n'aspire à rien. Ok. Homme frère Gédéon, pasteur Gédéon. Je dis homme frère parce que c'est dans le livre des apôtres. Voilà. Homme frère Gédéon. Lorsque vous dites que vous êtes mandaté par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, donc vous êtes pasteur. Donc là, ici, il s'agit d'une lettre attribuée à Timothée qui n'est pas apôtre, mais plutôt aussi un évêque. Timothée est un évêque. Frère, pour ne pas se fatiguer, il fallait me demander, Gédéon, tu es quoi? Non, attends, faut pas perdre du temps. Tu dis quelque chose, je dis moi ça là, moi je ne suis pas ça. Vous êtes pasteur. Mais je te dis que je ne suis pas évêque. Maintenant, écoutez le verset. Quelqu'un qui aspire à la charge d'évêque, qu'il soit mari d'une seule femme, vous avez donné une explication. Moi, je n'aspire pas à la charge d'évêque. Homme frère Gédéon, vous avez dit. Je dis que je n'aspire pas à la charge d'évêque. Vous n'aspirez pas à la charge d'évêque. Oui. Donc vous êtes pasteur. Voilà. Et vous avez donné une explication suite à ce que j'ai dit tout à l'heure. L'explication était que ceux qui veulent devenir des évêques, qui sont des aspirants, ils ont le droit de venir poser la candidature. Vous avez donné une explication par rapport à Moïse qui a pris des anciens. Alors, Moïse a pris des anciens. Donc on revient maintenant dans notre passage. Je vais faire une analyse propre. Je prends un exemple. Moi, je suis mandaté par Jésus-Christ. Alors, je demande à ceux qui veulent venir au service de Jésus-Christ d'être mari d'une seule femme. Pourquoi? Pour pouvoir donner l'exemple palpable. Parce que Paul, ici, lorsqu'il donne sa lettre à Timothée, il veut montrer à Timothée que voici l'exemple à suivre. Parce que Paul est ministre de l'évangile destiné aux païens. Est-ce qu'on peut mettre fin à cette stérile discussion-là? Je te dis que je ne suis pas évêque et je ne suis pas un aspirant à l'évêque. Maintenant, vous êtes pasteur. Vous donnez quoi comme évangile? Mais je prêche l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que cet évangile-là, avec l'évangile de Paul ici, c'est pourquoi je te dis que moi, ministre de l'évangile, c'est moi qui dois prendre ce test-là pour choisir des gens
qui doivent être à mes côtés. Voilà. Maintenant, vous devez choisir des gens qui sont à vos côtés. Est-ce que ces gens-là, vous les enseignez à être mari d'une seule femme ou d'être mari de deux femmes? Est-ce que c'est à toi qui dois rendre compte de ce que je prêche? Alléluia! Alléluia! Toi, moi, s'il vous plaît les gars, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la liste qui va passer à quelqu'un? Moi là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans ce qu'on est en train de dire là, il y a le mandataire et il y a le mandant. Il y a un qui doit rendre compte à l'autre. Toi, tu n'es ni mandant ni mandataire. C'est entre moi et celui qui m'a engagé. Donc, si je dois rendre compte de ce que je prêche ou de ce que je ne prêche pas, c'est lui qui m'a engagé là. Toi, tu es qui pour que je te fasse le compte rendu de ce que je prêche? Toi, tu es venu là. Après avoir écouté ce que tu dois dire, si tu dois te poser à moi, je dis, oh, tu prêches ça. J'ai vu le contraire de la Bible. Ou bien tu dis ça, la Bible dit le contraire. Le jour où tu vas me voir dire, les évêques soyez mariés de plusieurs femmes, tu peux soulever ça là. Moi, je ne suis pas évêque ni aspirant à la charge d'évêque. Je suis pasteur. Alors, ceux qui veulent être évêques dans mon assemblée, dans mon ministère, je prends ce passage-là pour leur donner ça. S'ils sont d'accord, ils sont évêques. Dans le cas contraire, ils restent dans le coin. Au suivant. Bonsoir, pasteur Gédéon. Oui, bonsoir, frère. S'il vous plaît, écoutons le suivant. Je suis le frère Bonny. Salut, Bobson. Ouais, j'aimerais simplement que vous m'aidiez à éclaircir un peu un sujet biblique, parce que je suis chrétien. Voilà, je savais que, je sais plutôt, que le chrétien est sauvé lorsqu'il accepte le sacrifice de Jésus à la croix. J'aimerais, en même temps, je m'inquiète, mon frère, qui est dans la brousse, qui adore les fétiches avec ses parents, à qui on n'a jamais parlé de Jésus. Il ne sait même pas que la Bible existe. Romain. La seule vertu qu'on lui a inculquée, c'est de ne pas voler, ne pas chercher la femme de quelqu'un. Il ne ment pas, il respecte ses parents, mais il ne connaît pas Jésus. On ne lui a jamais parlé de Jésus, il ne connaît pas la Bible. Quel est son sort? Merci, frère Bonny. Je prends un exemple terre à terre, comme tu as pris nos parents du village, tout cela. Je vais prendre un exemple terre à terre. Est-ce que si toi, en tant qu'élève, tu n'as pas eu à faire au cours de la terminale, est-ce qu'on peut te soumettre à l'épreuve du bac? S'il te plaît, frère Bonny. Non. Non. Tout naturellement. Donc on ne peut pas juger quelqu'un sur quelque chose dont il n'est pas témoin, dont il n'a pas été instruit. Nous, les prédicateurs de l'évangile, nous sommes conséquents, nous sommes cohérents. Et nous respectons de façon stricte l'écriture. Notre mission est de parler et le jugement de ce que nous faisons là s'adressera à la fin à ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont entendu parler. Tu comprends, frère? Pour celui qui ne m'a pas entendu parler, je ne peux pas l'accuser. Pour lui, c'est Dieu qui s'en occupe. Parce que nos parents qui sont dans les fins fonds dont tu parles là, c'est Dieu qui les a créés. Si Dieu doit les juger, lui seul sait sur quoi il va se baser pour les juger. À nous qui avons écouté l'évangile, s'il doit nous juger, il nous jugera sur l'évangile que nous avons entendu. Alors, c'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 2, le verset 12. Le verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi. Voilà, ils n'ont pas entendu parler de la loi, puis ils ont péché. Périra aussi sans la loi. Ça dit, seront jugés sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi, qui ont entendu parler de la loi, qui ont péché avec la loi, seront jugés par la loi. Donc celui qui n'a pas entendu l'évangile sera jugé par ça l'évangile. Celui qui a entendu l'évangile sera jugé par l'évangile. Ainsi, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi. Écoute maintenant, frère. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent l'évangile là qui sont justes devant Dieu. Est-ce que tu entends bien? Il se peut manquer un parent du village qui au fin fond là-bas, il n'a même pas entendu parler de la Bible, il n'a pas entendu parler de Jésus, mais il vit actuellement les recommandations de Jésus, de Dieu.
Au point qu'il a établi là-bas une législation pour juger le comportement de ceux qui dirigent comme membres de sa tribu. Tu comprends? Oh, il n'a même pas entendu parler de la loi. Mais il y a des gens qui ont entendu parler de la Bible. Est-ce que frère Boni, le pape n'a jamais entendu parler de la Bible? Est-ce que le pape n'a pas entendu parler de la Bible? Je crois. Mais qui vient de dire que garçon peut se marier à garçon et puis lui il va bénir? Qui a dit ça? N'est pas peur, frère. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui a dit ça, non? Maintenant, est-ce que la Bible est d'accord avec ça? Oh, il a la Bible la main. Oh, il lit la Bible. Oh, il a lu ça, mais il fait le contraire. Frère, est-ce que tu ne vois pas femme qui prêche? 1 Corinthiens 14, le verset 33 dit quoi? 1 Corinthiens 14. Oui. Le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les... Mais on voit les femmes qui prêchent dans les assemblées. Oh, elles ont entendu. Elles ont entendu que les femmes ne doivent pas prêcher. Mais malgré ça, les femmes prêchent. Le féticheur est mieux que ces femmes. Le bruteur est mieux que ces femmes. Femme qui danse dans maquis, dans boîte de nuit, en string là, elle est mieux que cette dernière. Et non, Paul dit que je ne permets pas, c'est dans l'église. Et quand Paul dit que celui à qui lance la parole fasse part de tous ses biens, à celui qui lance la lac, ça s'adresse à tout le monde. Parce qu'ils ont besoin de ça pour soutenir les fonds fidèles. Bande de bâtards spirituels. Abat le pasteur trouillard. Oui. Ce ne sont pas en effet. Ce ne sont pas en effet Ceux qui écoutent la loi. Ceux qui écoutent la loi. Qui sont justes devant Dieu. Mais la Bible dit quoi? Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Voilà. Qui seront justifiés. Qui seront justifiés. Justifiés. Que les païens. Que les païens. Qui n'ont point la loi. Qui n'ont point la loi. Font naturellement. Font naturellement. Ce que prescrit la loi. Ce que prescrit la loi. Ils sont. Ils sont. Eux qui n'ont point la loi. Ils sont eux qui n'ont point la loi. Une loi pour eux-mêmes. Une loi pour eux-mêmes. Ils montrent. Que l'œuvre de la loi. Que l'œuvre de la loi. Est écrite dans leur cœur. Oh, ils n'ont pas lu la loi. Mais ce que la loi recommande là, ils pratiquent ça tellement. Et leur conscience. Et leur conscience. En rend témoignage. Faisant quoi? Et leur pensée. Et leur pensée. S'accusant. S'accusant. Et se défendant. Se défendant. Tour à tour. Voilà. Donc frère, on n'a pas besoin d'entendre Gédéon pour être jugé par Dieu. Voilà. Parce que étant né, fait à l'image de Dieu, créé par Dieu, chacun porte en lui une responsabilité qui l'engage à avoir la crainte de Dieu ou ne pas avoir la crainte de Dieu. Tu comprends, frère? Donc c'est une affaire de nature, de sémence, de race. Où tu es quitté pour venir sur terre. Et ce sont tes origines éternelles qui influencent ta conduite sur la terre des hommes. Parce qu'après ton parcours sur la terre, tu dois retourner là où tu es quitté. C'est la même chose. Moi, je prêche l'évangile avec mes frères. C'est vous qui nous écoutez là qui serez jugés par l'évangile que nous prêchons. Celui qui n'a pas entendu parler de l'évangile, Dieu le jugera conformément à ce qu'il a mis dans son cœur et qui est donné par ses aïeux là-bas. Voici qui est clair. J'ai une seconde préoccupation. Oui. Donc, si je comprends bien, est-ce qu'il est possible qu'un pasteur puisse égarer son peuple? Le peuple. Puisse égarer quoi? Égarer, ne serait-ce que par l'enseignement. Parce que si l'enfant, excusez-moi, si l'enfant qui est né au village, qui a reçu les gènes de sa famille, forcément il suit les conseils et les recommandations de ses parents. Ça veut dire que eux, depuis la base, ils ont suivi une voie. Et c'est cette voie-là qu'ils enseignent à l'enfant. Bon, c'est lui qui arrive à Jésus et qui est un pasteur menteur. Excusez-moi pour le mot. Est-ce qu'il serait égaré du fait de suivre ce pasteur ou le fait de prier le nom de Jésus sauvera sa vie? C'est ce qu'il a toujours dit. Il y a les gens qui changent de cellules mais sont dans le même bâtiment. Alléluia! Il est toujours dans la prison de Satan. Et il est tombé sur un chef de cellule A sortant de la porte A. Il est tombé sur un chef de cellule B dans le même bâtiment de Satan. Donc, il est vrai, c'est pourquoi nous crions. Et l'évangile que nous prêchons même là, les vraies victimes de ces faux enseignements,
pour lesquels nous combattons actuellement, là, que nous combattons d'ailleurs, sont les gens qui vont dans ces communautés-là. Quand on voit un pasteur qui lave ses pieds et puis il fait boire son eau de bain à ses fidèles, même féticheur au village, on ne fait pas ça. En pleine communauté, le pasteur déshabille ses fidèles, forme des gens, et puis il rase. Il rase. Et il dit qu'il est en train de les purifier. Il est plus qu'un féticheur. Un pasteur qui lave Coca-Cola sur ses pieds, et puis il donne aux fidèles et boivent. Mon frère, ce que tu dis là, c'est une confirmation. Il n'y a personne dans ces communautés-là qui va être sauvé. Celui qui est de Dieu sortira de là-bas. Tu comprends, frère? Celui qui est de Dieu sortira de là-bas. Celui qui n'est pas de Dieu va mourir dans ces choses-là. Comme on l'a dit ce matin. On l'a dit ce soir en commençant. Merci beaucoup. Merci, frère. J'appelle M. Nyopo Yves. Nyopo Yves. Yves Nyopo. Bonsoir, monsieur Gédéon. Bonsoir, monsieur Yves. Voilà. J'ai une question à poser. J'ai entendu dire de l'autre côté, si eux ils meurent, au paradis, on va avoir 72 femmes. Alors, j'aimerais savoir, ma question. Le chrétien que je connais là, c'est qu'il aime femme aussi. Donc si les chrétiens meurent, est-ce qu'au paradis, on va avoir aussi 72 femmes? Ou bien le chrétien n'est pas compté dedans? Il y a ces 72 femmes, ou bien il n'a pas ces 72 femmes? Frère Yves, est-ce que tu as une fois entendu Gédéon ou l'un de ses frères dit que quand on va mourir, on va avoir femme quelque part? Voilà, les Unkou là. Il faut les demander, frère, ça. Moi, je ne peux pas justifier les actes des autres. Maintenant, s'il faut ça, puis tu dis qu'est-ce que dit la Bible, au moins je suis bien placé pour te répondre. Mais demander si chrétien aussi va avoir plusieurs femmes après la mort, ce sont des bobas, frères. On va lire un texte de Matthieu, chapitre 19. Ceux qui pensent qu'on peut avoir plusieurs femmes après la mort. Il y a des frères qui sont mariés, puis après. Matthieu chapitre 22, écoutez ensemble, frère. Matthieu 22. Écoutez ensemble, s'il vous plaît. À partir du verset 23. S'il y a des religions où on promet des femmes aux gens là-bas, mais c'est parce que nous sommes dans le naturel, dans le physique, dans la matière, qu'on parle de cette histoire de sexe. Mais dans le visible, nous serons asexués. Nous serons asexués, nous n'aurons pas à faire de chair sans là-bas pour dire qu'il va prendre femme. Oui, frère. Matthieu 22. Sinon, jusque-là, les gens qui sont aussi là-bas, on aurait déjà entendu que ils ont déjà fait enfant. Il y aurait des angelots, les bébés anges. Oui. Matthieu 22. Depuis là, on n'a pas encore vu Séraphine. On n'a pas encore vu Gabriela. On n'a pas encore vu Michaela. Oui. Le même jour. Le même jour. Les Sadducéens qui disent. Les Sadducéens qui disent. Il n'y a point de résurrection. Qu'il n'y a point de résurrection. Va auprès de Jésus. Va auprès de Jésus. Et lui fit cette question. Il lui fit cette question. Maître Moïse a dit. Maître Moïse a dit. Si quelqu'un meurt sans enfant. Si quelqu'un meurt sans enfant. Son frère épousera sa veuve. Son frère épousera sa veuve. Et suscitera une postérité à son frère. Oui. Oh, il y avait parmi nous. Oh, il y avait parmi nous. 7 frères. Parce qu'eux veulent pouvoir éclaircir à faire des résurrections les vraies. C'est pourquoi ils ont pris un contour comme ça pour poser cette question. Il y a eu parmi nous 7 frères. Le premier se maria. Le premier se maria. Et mourut. Et mourut. Le premier se maria et mourut. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant. Et comme il n'avait pas d'enfant. Il laissa sa femme. Il laissa sa femme. À son frère. À son frère. Et il en fut de même. Il en fut de même. Du second. Puis du troisième. Jusqu'au septième. Jusqu'au septième. Après eux tous. La question que tu poses là. Ils sont morts eux tous. La femme mourut aussi. Voici la question maintenant. À la résurrection. La femme là aussi est morte. À la résurrection. Duquel des 7 ans. Duquel des 7 ans. Sera-t-elle donc la femme? Elle veut voir claircir la résurrection. Et que c'est d'affaire d'avoir femme après la mort là. Est-ce que c'est vrai? Car tous l'ont eu. Les 7 frères sont morts, mais avant de mourir, ils ont couché avec les 7 femmes là. Parce que le premier
a eu à coucher avec, à se marier avec elle, sans avoir de postérité, ils n'ont pas eu d'enfant. Et le second jusqu'au 7e. Or, la loi de Dieu dit, si ton frère meurt sans avoir d'enfant avec sa femme, tu prendras sa femme là pour faire enfant avec elle. Mais les 7 frères sont allés avec la même femme, aucun d'eux n'a eu d'enfant avec elle, ils sont tous morts, la femme aussi est morte. À la résurrection. À la résurrection. À la résurrection. Duquel des 7 frères serait-elle donc la femme? Serait-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Car les 7 l'ont connue, ils ont couché avec elle. Jésus leur répondit. Écoute bien. Jésus leur répondit. Vous êtes dans l'erreur. Donc quelqu'un qui pense qu'il va se marier après ce monde-là, il est dans... Vous êtes dans l'erreur. Une communauté qui a 5 ans va se marier après ce monde-là est une communauté qui est dans... l'erreur. Et tous ceux qui sont là-bas sont dans... l'erreur. Tous ceux qui sont dans... l'erreur. Alors nous les chrétiens ne sommes pas dans l'erreur. C'est pourquoi nous ne croyons pas à une telle bêtise. La Bible dit... Jésus leur répondit. Jésus a répondu. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes, nous les chrétiens, notre leader c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sa réponse qui est notre position. Et c'est ce qu'il dit qui est notre confession de foi. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Vous ne comprenez ni les Écritures. Ni la puissance de Dieu. Ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection. À la résurrection. Les hommes ne prendront point de femmes. Les hommes ne prendront point de femmes. Ni les femmes de Marie. Ni les femmes de Marie. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Frère Yves. Merci. Au suivant. Merci, frère Yves. Monsieur Élisée Lacroix. Monsieur Élisée Lacroix. Moi, je ne sais pas pourquoi vous voulez forcément des hostilités. Le frère a posé une question, on lui a répondu. Ça là, il devait faire quoi? Quand même, le bon sens solaire souhaitait qu'on n'ait pas d'âme contre la vérité. Oui, frère. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère. Excusez-moi, je ne suis pas venu pour un départ. Je suis juste venu pour me rassurer d'une chose. Je veux juste comprendre un peu la parole de Dieu. Excusez-moi de rentrer un peu juste dans les détails pour 2 minutes. En fait, j'ai un frère avec qui je marche. Et ça fait plus de 5 mois, 5 ou 6 mois comme ça, il était derrière moi. Il m'invitait dans son église. C'est un petit pasteur. Donc il m'invitait chaque fois, je ne partais pas. Et puis un jour comme ça, j'ai pris la résolution d'aller dans son église. Et à la veille, avant le dimanche où je dois aller dans son église, il m'a appelé et il me dit comme ça, si je porte un pantalon guine, si je porte un soulier qui est un peu pointu, que ça ne rentre pas dans son église. Si je porte une montre, ça ne rentre pas dans son église. J'ai cru qu'il s'amusait en fait. Donc, j'insistais là-dessus et il était au sérieux. Donc, j'étais prêt à aller dans son église. Et il m'a dit comme ça qu'il ne va pas me laisser entrer, que de rester à la maison. Ça, c'est ma première question. Donc, j'aimerais savoir aussi si ce qu'il dit, c'est réellement dans la Bible. Frère, quand quelqu'un dit quelque chose, entre lui et celui qui n'a pas parlé de ça, c'est à qui on devait demander la preuve. J'ai pas compris. Si quelqu'un dit quelque chose, tu l'as entendu parler. Oui. Il dit par exemple, il y a une femme ici, elle est enceinte. Hein? Il y a une femme ici, là, elle est enceinte. Et l'autre qui est là-bas, il ne connaît même pas cette femme-là. Entre lui qui a dit la femme qui est ici, là, enceinte, et l'autre qui n'a même pas entendu parler de cette femme, c'est à qui tu devais demander la preuve que cette femme-là est enceinte. C'est à qui tu devais demander ça? C'est lui qui a demandé. C'est lui qui a dit ça là, non? Oui. Moi et ce pasteur-là, qui t'a dit ce que tu as dit tout à l'heure? C'est le pasteur qui m'a dit. Alors, va lui demander la preuve de ce qu'il a dit. Donc, comme ça, il m'a montré un passage. Qui dit quoi? 1 Timothée 2, verset 9. Oui. Il dit que les femmes aussi se parent d'un vêtement honnête, avec pudeur et modestie, non point avec des tresses, ni avec de l'or, ni des perles, ni des habillements monstrueux,
Frère, ton nom c'est quoi? Élisée Lakpa. Zakba. Lakpa. Lakpa. On va lire ici pour toi. 1 Timothée 2,9. Oui. Je veux aussi que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Frère, où est que les hommes aussi? Où est l'affaire des hommes là? Vous-même, vous fatiguez souvent. Quelqu'un lit un passage et il veut faire croire que ce qui est dans sa vilaine tête là, c'est ce que ce passage là veut dire. Mais toi, tu devais l'attraper là. Que tu m'as dit, moi, ton frère, il ne doit pas porter chaussures pointues, il ne doit pas porter veste pour venir prier. Où c'est écrit ici? Toi-même, tu avais l'âme pour l'achever, pour le clouer à l'instant T dans le passage qu'il a soulevé. Tu l'as laissé là-bas, il s'est échappé. Et puis c'est ici que tu viens. Non, en fait, chaque fois, il fait un discours avec lui. Ok. Il fait un débat avec lui. Si tu ne crois pas ce qu'il dit, tu as le choix de quitter là-bas et suivre la voie qui te sied. Un homme ne peut pas prier dans un endroit qui ne lui convient pas. Est-ce qu'on paye pour aller prier quelque part? Non. Alors, c'est comme les gens qui, on ne paye pas pour supporter le club. Mais ils font tout pour supporter Bassa. Et puis ils souffrent. Oh, on ne paye pas pour supporter le club. Alléluia. Donc frère Lakpa, juste pour diversion. Alors s'il y a autre chose, on va passer à quelqu'un d'autre. Et deuxième chose aussi, il a dit comme ça que un homme, un être humain ne doit pas porter, il ne doit pas mettre un parfum. Et je lui ai demandé, il a écrit où? Il m'a donné le passage, mais moi j'ai oublié. Il a dit, où j'ai retenu un peu, il a dit comme ça, là où la femme a mis un parfum sur les pieds de Jésus. Écoutez, il a dit quelque chose de chic. Hein? Et il disait comme ça, il lui a dit non, mais c'est écrit dans quel passage? Et il me disait que dans la Bible, il m'a donné le verset, mais c'est moi j'ai oublié. Jean chapitre 12. Donc il disait attends, que... Vali. Jean 12, le verset 1er. Écoute-toi ensemble, frère. Lakpa. 6 jours avant la Pâque. 6 jours avant la Pâque. Jésus s'est rendu à Béthanie. Où était Lazare? Où était Lazare? Il avait ressuscité des morts. Oui. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se tenaient à table avec Jésus. Oui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard. Une livre d'un parfum de nard. De grand prix. Oignit les pieds de Jésus. Oignit les pieds de Jésus. Mais si c'est péché, entre Jésus et nous là, qui est mieux placé pour dire ce qui est péché? Frère, nous les chrétiens, on suit qui? On suit Jésus. Maintenant, notre leader, notre Dieu lui-même, dans un corps d'homme, ils ont moins ses pieds de parfum. Et elle lui essuyait les pieds. Voilà. Avec ses cheveux. Hein? Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Voilà. Oui. Un de ses disciples, le marmailleur, Judas Iscariot, le voleur, fils de Simon. Parce que vos pasteurs vous empêchent de bien vous habiller, de sentir bon, parce qu'ils ont une intention. Tout ce que vous possédez là, c'est pour eux. Pourquoi tu vas te mettre à l'aise? Tu peux pas faire cher. Tu vas sentir bon. Et puis les filles vont te regarder. Alors que lui, il a besoin de ton argent là. Est-ce que ce sont les hommes? Ils sont maudits mais ils ne sont pas bêtes. Hein? Alléluia. Amen. Oui. Un de ses disciples, le père de la marmaille dit, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui défend le livret dit, oui. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? N'a-t-on pas vendu ce parfum? 300 deniers. Pour le donner aux pauvres. Quelle était son intention? Il disait cela. Non qu'il s'est mis en peine des pauvres. Il ne veut pas que tu te parfumes parce qu'il a une intention. Mais parce qu'il était voleur. C'est ton argent là qu'il guette. Et que tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait.
C'est pour que ce qui est dans ta poche là, tu déposes ça là-bas. Toi, tu as payé pas faire ça à 10 000 là. Tu as payé Costa. Tu as porté Pointinini. À une vraie montre. À un vrai gouel. Mais il n'aura plus rien dessus toi. Oh, il a besoin de te dépouiller. Non, frère, voici le système qui est là. C'est le game qui est là. C'est un game de guerre. À bas les pasteurs, game de guerre. Merci, pasteur. J'attends M. Aboubakar. Aboubakar. Bonsoir, pasteur Gédéon. Ouais, bonsoir, frère Baka. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de vous voir aujourd'hui. Oui. J'étais au travail et je vous ai vu. Et c'est la première fois que je vous vois vis-à-vis. Mais je suis l'un de vos fans sur les réseaux sociaux. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'à travers vous, j'ai appris beaucoup de choses concernant la vie. Mais il y a deux questions. L'un de vos prédications, dans l'une de vos prédications, vous avez parlé de la dot, de qui on doit doter et comment on doit doter. Et j'ai pris ce débat, j'ai fait un débat avec un proche qui essaie de m'expliquer sur 4 types de dot. Il dit à 4 types de dot, une femme qu'on dote mais différemment. Il y a la première, celle qui est scellée, comme vous l'avez dit, on ne peut pas payer ce qui n'est pas scellé. Voilà, il y a celle qu'on attend de sceller, la dot de la scellée, la dot de celle qui n'est pas encore mariée, celle qui a fait enfant, et donc il m'a tout expliqué. Je voulais savoir, normalement la dot, c'est 4 femmes. Celle qui est vierge, celle qui connaît un garçon qui n'est pas marié, mais qui connaît un garçon, celle qui est la veuve, et donc les 3, il veut savoir les 3 femmes, comment on doit les doter. Frère Baka. Oui. Est-ce que ce dernier avec qui tu as discuté, est-ce qu'il t'a donné au moins des passages de la Bible? Donc, il ne m'a pas donné de passage, mais il a juste levé des hypothèses. Voilà, pour le dire. C'est ça le piège, c'est ça le danger. Quand vous discutez avec les gens là, exiger, c'est écrit ou c'est le médicament qui est là. C'est la stratégie anti-fausse doctrine. Sinon, si tu te laisses là, tu seras emballé. Tu vois, non? C'est comme lui qui est venu tout à l'heure là. Il dit que moi je suis pasteur, je dirige une assemblée où un peuple, il y a plusieurs femmes. Alors que la Bible dit que le pasteur ne doit pas avoir plusieurs femmes. On lit le texte, c'est écrit évêque. Et lui, il veut nous convaincre qu'il va expliquer par une stratégie d'une grande lumière pour nous faire ressortir que l'évêque là c'est pasteur. Nous, on ne peut pas accepter ça. Nous tous on voit clair ici. Moi quand j'ai fait, je peux m'arrêter de foutu. Quelqu'un ne peut pas me blaguer. Et quand je me lave là, je ferme la porte. Amen, amen. Alors, pour ne pas être pris dans le filet de ces faussaires-là, exigez-leur toujours la preuve de ce qu'ils disent. Nous sommes chrétiens, croyants bibliques. C'est ce que la Bible dit que nous croyons. Moi, en 2023, ici, là, je ne peux pas inventer, je ne peux pas créer une nouvelle loi. Si ce qui est dans la Bible n'est pas suffisant, je ne peux pas ajouter, frère, Deutéronome chapitre 4, le verset 1 à 3. Deutéronome 4, 1 à 3. Deutéronome 4. Oui. Le verset 1 à 3. Il est écrit. Maintenant. Israël écoute. Israël écoute. Les lois et les ordonnances. Les lois et les ordonnances. Que je vous enseigne. C'est Dieu qui parle. Que je vous enseigne. Mettez-les en pratique. Pour ceux qui disent que Paul dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, donc c'est Paul qui parle. Mais c'est Moïse que Dieu utilise pour parler. Mais Moïse dit je. Quand le serviteur de Dieu utilise je, pronom personnel, première personne du singulier, ce n'est pas lui-même, mais il parle en tant que la bouche de Dieu. Donc il faut faire attention à ce qu'il dit. Si c'est lui-même qui va dire, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Précise. Mais quand il ne dit pas ça, il dit je, fais très attention à ce qu'il dit. À toi, le faux pasteur, la prêtresse de l'égarement. Alléluia. Hein? Écoute les lois et les ordonnances. Écoute les lois et les ordonnances. Que je vous enseigne. Que je vous enseigne. Mettez-les en pratique. Mettez-les en pratique. Afin que vous viviez. Frère Boubacar, toi tu as ton entreprise. Et tu as fait ton règlement intérieur. Quelqu'un qui va venir travailler là, il a le droit de venir modifier ça? Hein? Non.
Est-ce qu'il a le droit d'ajouter un autre élément? Non. Alors, être employé même là, c'est encore moins, c'est diminué. Mais nous sommes des esclaves de Dieu, des adorateurs du Seigneur Jésus-Christ, les enfants de Christ. Alors nous devons nous soumettre inconditionnellement à ce qu'il dit, sans discuter. Si Dieu a donné ses lois, si ces lois ne sont pas suffisantes, c'est lui qui s'engage. Nous n'avons qu'à répéter et dire ce qu'il a dit. Il a dit simplement Amen. Amen. Oui, frère. Mettez-les en pratique. Ce que je vous ai dit là, mettez ça en pratique. Afin que vous viviez. Afin que vous viviez. Et que vous entriez en possession. Et que vous entrez en possession. Du pays que vous donne l'Éternel. Le Dieu de vos pères. Le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien. Vous n'ajouterez rien. À ce que je vous prescris. Vous n'ajouterez rien. À ce que je vous prescris. Vous n'ajouterez rien. À ce que je vous prescris. À ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien. Vous n'en retrancherez rien. Ce que Dieu a dit là, c'est suffisant. Si on pense qu'il y a un problème que la Bible n'a pas résolu, il ne faudrait pas qu'on dise Dieu a dit. Il faut dire qu'à mon avis personnel, là comme ça, celui à qui tu es en train de parler là, il comprend que tu as pitié de lui. Parce que prends ta pensée pour dire Dieu a dit, alors que ce n'est pas Dieu. Tu n'as pas pitié de celui qui t'écoute. Tu vas l'écraser pour rien. Mais en disant que je pense, c'est mon avis personnel, l'homme qui t'écoute là, il a le choix maintenant de suivre ça ou ne pas suivre ça. Si ça répond à sa préoccupation, alléluia. Si ça ne cadre pas à sa préoccupation aussi, Dieu soit loué, il tourne droit à ça. Mais il ne faudrait pas qu'on dise Dieu a dit, alors que ce n'est pas Dieu. Dans la Bible là, l'écriture est claire et limpide. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible où on a fiancé, plutôt où on a doté une femme qui a connu garçon déjà. Frère Boubacar, ça peut ne pas nous plaire, mais c'est la vérité. Et la vérité de Dieu là ne vient pas pour nous arranger. Mais Dieu vient pour que nous nous rangions du côté de sa parole. Amen. Il n'y a pas de code de route pour chaque route. Mais il y a un seul code de route pour toutes les routes. Alléluia. Amen. Non, comme ici, là, nous on pense comme ça. Donc il faut une loi de Dieu qui va être comme ça. Non. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tu veux pas, c'est ça. Tu veux pas, c'est ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu veux pas, c'est ça. Il n'y a pas cette partie-là pour quelque part, et puis il y a une autre partie pour que... Non, c'est la voie universelle pour qu'on soit sauvé. Alors, à faire des dots là, moi, je n'ai pas encore vu. Femme que David a pris après la mort de Saül. Les femmes de David là. David a pris les femmes de Saül. David n'a pas parlé de dots. Je peux croire qu'il y a plusieurs types de dots. Mais je ne crois pas à l'existence de plusieurs types de femmes à doter. Qu'est-ce qu'il veut dire par là de plusieurs types de dots? C'est-à-dire, la femme que tu viens doter là, ce sont ses parents qui te disent ça, c'est que tu dois donner selon eux leur manière de donner leur enfant aux gens. Tu comprends, non? Ça, c'est juste. Parce que d'un village à un autre village, ça diffère. L'un peut te dire, il faut donner bouteille de guide avec paille. L'autre arrive ici, il dit, il y a un état à la faute de fricher ça. Tu veux femme, non? C'est le prix à payer. Tu veux un peu, non? L'autre, il nous veut 2 bœufs avec 1 million. Voilà. Mais ce sont des femmes qui sont vierges. C'est dommage que dans notre société aujourd'hui, on s'en va fiancer une femme qui a au moins 5-6 enfants. On fiancer une femme là, c'est pour donner ta parole, donner pour dire, quand cette fille-là aura l'âge d'être en couple, c'est moi je suis son mari. Je me propose, quand bagage quitte au village, quand ils sont en train de construire une maison, quand tu rentres dans un magasin et puis quelque chose te plaît là, tu fais option. Est-ce que quelqu'un d'autre a le droit d'utiliser ça? Non. Alors, la dot, le fiancé là, c'est option. C'est ce qui est neuf. Maintenant, si toi tu veux faire 7 mains, fiancé ça, c'est ton problème. Chacun a ses gigas aussi. Hein. Donc, frère Aboubakar, voici un peu. Voilà. La deuxième préoccupation, j'ai eu à discuter. Et parlant de différents types de dots à faire, quand je parlais de débroussailler, Jacob l'a fait. Il a travaillé pour son beau-père. Là-bas, vous vous souvenez bien? Oui, oui. Voilà. Isaac est resté en famille, Abraham allait doter femme pour envoyer ça. Vous vous souvenez bien? Voilà. Plusieurs types. Il y a l'autre aussi, Samson, qui a donné l'argent
pour prendre une femme là-bas. Donc tout dépend de ce que les parents de la femme que tu veux marier veulent. Merci beaucoup. La deuxième préoccupation, moi je suis quelqu'un, j'aime discuter beaucoup, je comprends l'affaire de Dieu, des deux côtés. J'ai assisté à un baptême où le prédicateur disait que même Abraham, Dieu lui a demandé de faire son baptême. Et j'ai dit c'est faux. Abraham doit faire son baptême. C'est ce que le prédicateur avait dit ce jour. Quand il a dit ça, il a dit monsieur, c'est faux. Arrêtez de mentir aux gens. Ce qui n'est pas écrit, ne dites pas ça aux gens. Dieu n'a jamais demandé à Abraham de faire son baptême. Et je lui ai demandé, mais c'était pourquoi Dieu avait demandé à Abraham de faire son baptême. Il a dit non, c'était pour tisser l'alliance. C'est là moi je lui ai dit que c'est aïe. Donc mais... du coup ils m'ont chassé. Ils t'ont chassé? Oui, ils m'ont chassé de là. Tu es récalcitrant. De ne plus assister au baptême. J'ai dit ok. Moi j'ai beaucoup écouté les gens, j'ai écouté le pasteur Gédéon. Voilà ce que le pasteur Gédéon dit. S'il y a une loi s'il y a quelque chose qui vient me dire aujourd'hui, si quelqu'un vient me dire aujourd'hui que voilà ce que Dieu a demandé à Abraham pour tisser son alliance avec lui, moi il dit c'est faux. Ben, c'est pas ce que moi j'ai appris. C'est ça. Que lui me demande par A plus B dans son livre saint que Dieu a vraiment dit ça. Donc, vraiment, c'est une préoccupation qui me gêne. Même si je quitte ici, je vais faire ce débat avec eux. Non, je ne vais pas vous mentir, je vais faire ce débat avec eux. Il faut chercher à sécuriser ton âme. Okay. Si, après avoir écouté ici, en tant que responsable, sachant, homme sage et intelligent, réfléchi, si tu as découvert la vérité maintenant, il faut chercher d'abord à sécuriser ton âme. Parce que ceux avec qui tu vas discuter là, si tu les as convaincus, tu vas les introduire où ça? Tu vas les inviter où ça? C'est quoi toi-même cherches d'abord à te faire un repère, à te faire une image qui est d'être en Christ. À te faire d'abord l'image de Christ. Une fois que ton âme est sauvée, que ton âme maintenant est à l'image de Christ, tu peux maintenant témoigner. Ceux qui vont croire, tu peux leur dire, ah, voici ma famille. Tu comprends un peu? Voilà le conseil que tu donnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Monsieur, tapez Eric. Tapez Eric. Tous ceux qui vont aller faire veiller demain pour aller tailler Satan, vous êtes en danger. Bonsoir le pasteur Gédéon. Voilà. J'aimerais d'abord vous remercier pour le travail que vous apportez pour la jeunesse ivoirienne. Ouais, vous voyez que le temps est devenu calme. Ceux qui fument power avec moi là, qui waros caravi là, ils ne peuvent pas rester debout longtemps. Et tous ils sont KO, ils sont partis. Maintenant, nous qui sommes zen, on est restés ensemble là. C'est comme ça. C'est quoi dans le campagne là, il n'y a pas de fauteuil pour s'asseoir. Tout le monde est debout. Ceux qui sont déjà tétanisés, rien avant de venir là, ils ne vont pas faire 2 minutes. À bas la fumée de bois. Alors, nous écoutons notre frère. Bon, je vous remercie d'abord pour le travail que vous apportez pour nous, la jeunesse ivoirienne. Voilà, parce que j'aimerais dire d'abord, avant d'écouter vos prédications, j'ai fait plus de 3 églises d'abord. Maintenant, arrivé un moment, je ne partais plus. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est lorsque j'ai commencé à vous écouter. Au départ, j'avais plein de questions en tête. Mais avec le temps, au fur et à mesure, vous avez résolu ces préoccupations-là. Voilà, au travers de Facebook. Donc aujourd'hui, j'étais venu normalement pour prendre rendez-vous, pour prendre mon baptême d'abord. Alléluia! Alors, faut t'approcher au frère derrière ici. Tu continues comme ça et ils vont te donner tous les détails. Que le Seigneur te bénisse. On va se retrouver dimanche. Monsieur Amissa Lévi. Amissa Lévi. Le sacrificateur Lévi. Bonsoir, pasteur Gédéon. Bonsoir, frère Lévi. Voilà, je voulais savoir, au 21e siècle, c'est-à-dire
pour être sauvé là, c'est par votre église, forcément, on doit passer pour aller au ciel. Jamais, frère, je n'ai jamais dit ça. Mais bon. Non, non, il ne faut pas dire ça, frère Lévi. C'est prétentieux quand même. Hein. Ok. Maintenant, votre manière de prêcher, c'est différent des autres. À toi de tirer ta conclusion. Nous ne faisons pas la promotion d'une église, mais nous faisons la promotion de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Depuis que je prêche, est-ce que j'ai une fois dit nom de mon église? Est-ce que j'ai une fois parlé de ma communauté? Depuis on est ici là, quand les frères posent une question, je prends quoi pour répondre? Alors, c'est le Christ que nous prêchons. Maintenant, comme il nous faut un endroit pour nous rassembler, c'est quoi? Il y a un bâtiment qui est lieu de prière. Sinon, ce n'est pas ça qui est la priorité. Maintenant, dire qu'il faut forcément être avec Gédéon et prier dans l'église de Gédéon pour être sauvé. Non, c'est l'ensemble. La vraie question, c'est est-ce qu'il faut croire forcément ce que vous prêchez là pour être sauvé? Voici la vraie question. Parce que Dieu de l'évangile que nous prêchons là, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas un autre évangile. De l'évangile que vous prêchez, il n'y a pas une autre église qui prêche ça. Moi, je n'ai pas encore vu. Moi non plus. Donc, si tu as vu que c'est la vérité, il faut t'engager, frère. Alléluia! Amen. Vive la révolution chrétienne! Vive la révolution chrétienne! Vive la révolution de la mort! Vive la révolution de la mort! Vous avez été beaucoup à soutenir, à nous suivre partout. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois que c'est la dernière campagne de cette année 2023. Amen. On sera l'année prochaine par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est une bénédiction pour ce quartier parce que la synthèse, la conclusion de la campagne de cette année, c'est ici à Koumassi, continue la conclusion. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous, on sera en 2024.